Se rendre à Peñalba de Santiago est déjà une aventure en soi. Même le GPS s'y perd. Tournez légèrement à droite. Heureusement, la route vers ce plus beau village d'Espagne est bien indiquée. J'ai fait 4h30 de route depuis Madrid. C'est vrai que sur la fin, c'est très sinueux, un peu des virages compliqués, mais non, c'est sympa. Hein. Quand tu arrives ici, il n'y a aucune nuisance, aucun bruit. C'est vraiment sympa, ça vaut le coup. Pas de réseau, ni de Wi-Fi dans la vallée. Une aubaine pour les touristes qui viennent ici oublier le stress des grandes villes et se ressourcer. Même en cette période hivernale, ils sont nombreux à venir découvrir le village, le temps d'une balade dans ses rues pittoresques ou le temps d'une randonnée. Ici, on sent le silence. Il y a tellement de bruit dans nos vies, alors que les choses importantes sont silencieuses. D'ailleurs, je laisse mon téléphone dans la voiture. Ici, je revis. En ville, je survis. Une déconnexion recherchée des touristes, mais une sacrée complication pour Paco, le seul restaurateur du village. Ce n'est pas nouveau pour nous, mais c'est toujours aussi difficile. En cas d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? C'est un endroit idéal pour déconnecter. Oublier la ville et la semaine de travail. Susana est la mère de Peñalba. Elle vit dans le village depuis toujours et connaît personnellement chacun de ses habitants. Car ici, tout se fait à l'ancienne, en parlant aux gens. C'est un lieu familial. Les maisons sont proches les unes des autres. Si on a besoin de quoi que ce soit, on frappe chez le voisin. Et ça, dans les grandes métropoles, ça n'existe plus. J'ai plus de vie sociale ici qu'en ville. C'est une autre façon de vivre. Depuis des siècles, la vallée du silence appelle à la méditation. À seulement 2 km de Peñalba, se trouve un lieu emblématique, le monastère de San Pedro de Montes. Cette bâtisse aujourd'hui en ruine date du XIe siècle. Elle a accueilli jusqu'à 70 moines. Ici, il n'y avait rien ni personne. Idéal pour les moines qui cherchaient des lieux isolés propices à la méditation et la contemplation. Évidemment, ils avaient fait vœu de silence. Ici, le silence est omniprésent. Et pour le visiteur qui se perd dans la vallée, force est de constater qu'elle porte bien son nom.